Connaissez-vous un meilleur endroit que le chemin sur lequel je suis pour vous parler de cheminement et de chemin de Compostelle? Moi, je vois pas. Ici, franchement, je suis dans mon élément et c'est super. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est en fait la magie du chemin, la magie du cheminement. Le chemin en soi, c'est quelque chose d'immuable qui est là. C'est une bande de terre qui soutient notre cheminement, justement. Mais cheminement, en fait, c'est un mot qui est aussi utilisé sur le plan intellectuel. On a un cheminement intellectuel, on a un cheminement spirituel aussi. Cheminement, voilà, c'est pas que avec nos pieds, c'est aussi avec notre esprit, notre âme, notre intellect. Et en fait, quand on chemine sur un chemin, comme celui sur lequel je suis, et bien justement, toute la dimension du cheminement se fait. Et en fait, c'est super riche parce qu'en fait, la nature nous offre une liberté, nous offre une ouverture sur toute la dimension, en fait, autour de nous, en fait, qui nous libère complètement. Donc le cheminement, il est à fond les ballons. Et aussi, donc, je voudrais vous parler d'un truc vraiment important, c'est le cheminement sur le long terme. Sur le long cours, on dit. Donc, parce que marcher tous les jours, randonner tous les jours depuis chez soi, partir aux alentours et revenir à la maison, c'est automatiquement revenir chez soi et réactiver les problématiques du quotidien. En fait, on a tous des problématiques du quotidien, avec nos enfants, avec nos conjoints, conjointes, avec les voisins, avec X et Y. Donc on a tous des problématiques du quotidien. Et le fait de rentrer chez soi le soir après la rando, c'est automatiquement donner la possibilité de réactiver ces problématiques du quotidien. Or, le cheminement sur le long cours et le chemin de Compostelle offrent en fait un terrain sécurisé, vraiment hyper propice à ça. Le cheminement sur le long cours en fait est extraordinaire parce que le soir, quand on a marché nos 15, 20, 25 km, en fonction de l'étape, eh bien, on ne rentre pas chez soi. On ne va pas réactiver. Alors pour le coup, on part et on n'est pas autour de la maison, on n'est pas chez soi et donc on ne connaît pas le chemin sur lequel on marche, on ne connaît pas les arbres, les gens qu'on va croiser, on connaît pas. On est dans l'inconnu tout en étant en sécurité. Et le soir, on va arriver dans un endroit où on n'est jamais allé certainement, donc un endroit encore une fois qu'on ne connaît pas, mais où on est en sécurité encore une fois. Et donc on va pouvoir avoir un cheminement pendant toute la durée du chemin. C'est-à-dire que si on part pendant une semaine, un mois ou 3 mois pour aller jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, notre cheminement personnel va pouvoir se prolonger sur toute cette durée au lieu d'être stoppé par le fait de rentrer à la maison et de réactiver le quotidien, les problématiques du quotidien. Donc là, on va cheminer, on va se faire du bien, et en fait, à la fin du chemin, au lieu de rentrer chez soi et de se dire « flûte, demain il faut que je recommence, pas à zéro, mais en fait, mes problématiques du quotidien ont fait un peu un reset en fait, du bienfait de mon chemin », et bien là, pendant plusieurs jours, on va incrémenter du bien. Et pour le coup, voilà, c'est ce que je vous propose. Je vous propose des accompagnements sur le chemin de Compostelle. Je vous propose de partir avec moi sur 5 jours au départ de Vézelay pour rejoindre la Charité-sur-Loire ou au départ de Vézelay pour rejoindre Nevers. Donc c'est 5 jours ou 7 jours en fonction. Et ce que je vous propose, c'est de m'occuper de tout, des hébergements, de m'occuper du chemin. C'est-à-dire que vous arrivez et vous n'avez rien. Enfin, si, il faut vous occuper de votre sac. Mais en fait, vous arrivez tranquille et c'est moi qui m'occupe de tout. Et en fait, pendant le chemin, je vais vous aider à vous connecter à ce chemin, à le considérer comme votre interlocuteur privilégié pour les quelques jours qui sont devant vous. Et puis aussi, on va combiner la marche avec des jeux. J'ai des jeux de développement personnel en tant que ludo-coach. Donc on va utiliser ces jeux de ludo-coaching. Donc par exemple le jeu des accords Toltec, ou le jeu du Ho'oponopono, ou le jeu
le jeu de l'entraide, le jeu de l'alchimiste qui arrive là bientôt, que j'ai pas encore entre les mains, mais qui va bientôt faire partie de ma panoplie. Donc voilà, des jeux de développement personnel qui vont aussi nous transformer. C'est-à-dire que on va se retrouver sur le chemin qui est lui-même un transformateur, un vecteur de transformation. Et en plus, le groupe va offrir l'intelligence collective, va offrir de l'empathie, de l'écoute active. Et en fait, le groupe va se faire du bien. On va arriver à la fin de notre parcours. Au début, on est avec des gens qu'on ne connaît pas. On va rencontrer tout le long du chemin des gens qu'on ne connaît pas encore non plus. Mais on sera un groupe qui va se souder au fur et à mesure, qui va s'apporter des choses et qui va vraiment rentrer dans l'entraide. Donc voilà, c'est globalement ce que je vous propose, et surtout je vous propose, voilà, entrez en contact avec moi pour en savoir plus. N'hésitez pas, vraiment je répondrai à toutes vos questions, et en fait je vous attends parce que on est bientôt parti. La prochaine session au mois de mai, il y a des sessions fin mai, juin, juillet, août et septembre, parce que c'est quand même une activité saisonnière, donc voilà. Mai-juin là, septembre, juillet, août et septembre. Donc n'hésitez pas et n'attendez pas puisque l'été passera. Voilà, je vous attends en MP ou comme vous voulez, entrez en contact avec moi. À bientôt.